Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ce nouveau tutoriel. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la présentation de l'interface de Sage Sari, option comptabilité 100. Alors nous irons dans le menu démarrer et nous irons dans Sage 100 Accounting. Lorsque nous avons cliqué, nous avons donc ce logiciel qui s'ouvre. À première vue, a priori, nous avons comme dans tous les logiciels qui fonctionnent sous Windows ou alors dans la majorité des logiciels que nous utilisons, la barre des titres, la barre de menu et la barre d'outils horizontale et verticale. Et sans oublier que naturellement, sur l'environnement Windows, nous avons la barre des tâches. La barre des tâches. Là. En ce qui nous concerne, nous allons essayer d'expliciter les différentes options de configuration. C'est vrai que ça sera beaucoup plus long, mais on va raccourcir. J'ouvre le menu fichier pour ouvrir un nouveau fichier comptable, le fichier comptable. J'ouvre Focosa. Et lorsque j'ouvre Focosa, je dois mettre mon mot de passe. Et je valide Entrée, OK. Lorsque je finis avec le mot de passe, j'ouvre mon logiciel, je suis déjà dans mon fichier comptable. Et vous aurez constaté tout à l'heure que lorsque je dois refermer le fichier, lorsque je n'ai pas ouvert le fichier, la barre des titres a uniquement le titre Sage 100 comptabilité. La barre de menu a grisé le menu traitement. Et il y aura beaucoup d'options grisées dans les différents menus, surtout menu structure à 100% grisé ou alors 80% grisé. Et puis, oui, vous voyez bien. Donc, pour avoir la totalité des outils nécessaires pour le traitement pour la configuration de Sage, il faut ouvrir un fichier. Nous ouvrons donc notre fichier Sage comptabilité. Vous savez que la comptabilité, c'est une discipline à laquelle nous on doit accorder beaucoup de sérieux, beaucoup de sécurité. Et lorsque nous ouvrons dans Sage, tout est en surbrillance là. Et nous voyons que le menu fichier, tout est en surbrillance. Édition, parce qu'il y a uniquement des outils copier-coller et puis tout ça. Structure, tout est en surbrillance. Et traitement également. Donc, je vous ai présenté là-bas des titres. Et cette fois, il y a la comptabilité. Il y a le titre du fichier comptable ou alors l'entreprise. Et il y a ici la durée de l'exercice ou alors l'exercice budgétaire. Oui. Et
cette barre, c'est la barre des menus. Nous pouvons configurer cette barre en faisant juste un clic droit là-dessus. Et puis, nous pouvons aller dans Standard, dans Comptabilité Générale ou dans Gestion des tiers. En fait, c'est dans le sens d'ajuster la gestion des tiers dans le menu. Là, pour figer, pour alors figer la gestion des tiers dans la barre d'outils, je fais juste un cliquer, glisser et je lâche. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui était plus important. Nous étions sur la barre de menu. OK. Donc, nous pouvons toujours agir en standard. Nous pouvons aussi configurer la barre verticale. Ça veut dire nous pouvons, si je fais un clic droit là, nous pouvons ajouter un nouveau groupe, supprimer un groupe, renommer un groupe, ou alors ajouter une fonction ou un outil ou un raccourci. Oui. Si nous avons le plan comptable, bon, c'est mieux d'ajouter un outil de saisie d'écriture, ça veut dire une fonction. Saisie d'écriture, je dois donc développer. Et lorsque je saisis les écritures, est-ce qu'il y a visualisation ou alors journaux de saisie? Oui, il y a journaux de saisie. Est-ce qu'il y a créé un compte général déjà là-bas? Non. Ça veut dire je peux ajouter créer un compte général. Ou alors même j'ajoute le plan comptable. OK. Je double-clique là-dessus. Et voici le plan comptable. Et donc là, je peux pourtant ajouter un groupe. Un groupe veut dire un ensemble d'outils permettant de gérer un élément. Ça veut dire je clique sur nouveau groupe et je donne le nom. Je peux donc écrire liste des écritures de fin d'exercice. Liste des écritures de fin d'exercice. Je valide, entrée. J'ai donc fini avec ce groupe. Oui, je voudrais clôturer avec un petit outil. Allons dans Fenêtre. Et lorsqu'on est dans Fenêtre, nous avons réorganisé, nous avons actualisé, nous avons personnalisé, nous avons personnalisé les écrans, nous avons préférences, nous avons barre verticale, nous pouvons activer ou désactiver. Ça veut dire, je peux désactiver, V, comme je peux toujours l'activer. Et nous, toujours dans ce menu Fenêtre, nous avons le mode assistant. Toujours nous rassurer d'avoir le mode assistant parce que d'avoir activé le mode assistant. On le désactive lorsqu'on a déjà créé le fichier. Mais pour des néophytes, pour ceux qui arrivent dans le logiciel Sage, ne sachant pas qu'on peut créer un fichier comptable sans l'assistant comptable, il faut toujours le laisser activer.
Et puis on peut aller dans mode, on peut aussi cocher mode personnalisé. Et en fait, on peut activer ou désactiver les exercices en cours. Ça veut dire ici, nous on peut avoir des exercices précédents, les exercices budgétaires précédents. Du coup, ce que nous activons ici ce qui doit être activé à la barre des titres. Ici, nous n'avons qu'un seul exercice, l'exercice 2024. Donc, nous, on n'a pas de souci. Oui. Et dans la rubrique aide ou alors dans le menu aide, nous avons la possibilité d'avoir l'aide, la rubrique d'aide, ou alors de consulter le manuel des sages pour ceux qui ont des difficultés de paramétrage ou alors des difficultés de compréhension. Pourquoi pas ça, ils peuvent cliquer sur le manuel et puis avec un logiciel que j'utilise, ça peut être en PDF. Donc je devais utiliser un logiciel PDF. Bon, ok, je valide quand même pour l'ouvrir. Puis lorsque j'ouvre document sage, attention, attention. En réalité, ça ne devrait pas nous envoyer vers Internet parce que ce document d'aide est logé en interne. Oh oui, peut-être que la comptabilité, peut-être que l'installation de cette version de comptabilité n'a pas été complète. C'est pour ça que nous n'avons pas tous les outils nécessaires. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre nouveau tutoriel. Et au terme de ce tutoriel où il était question de présenter l'environnement de Sage sans comptabilité, je pense que nous avons donné le nécessaire pour ce qui est de la barre d'outils horizontale et verticale, et que la prochaine vidéo doit nous permettre de bien configurer, nous permettre de mieux expliciter le menu fichier et de créer et de pouvoir créer notre fichier comptable. Merci.